J'organise mon deuxième événement, je surveille des épreuves de Delphes et on tourne pour Insta. Bref, bienvenue dans une journée avec moi en stage. Tu as bien entendu, c'est reparti pour un tour. J'organise un nouvel événement et cette fois c'est un exercice un peu plus scolaire puisqu'il s'agit d'une dictée. Je suis super contente, je t'en reparle un peu plus tard dans le vlog puisque j'ai pris la peine de tout expliquer face cam. En tout cas, j'ai commencé la journée en étant seule au bureau, il n'y avait personne donc j'en ai profité pour relire et apprendre le script d'une vidéo Insta justement pour promouvoir cette dictée. Je voulais faire 2 posts au total pour Insta, un très court qui annonce l'événement et un autre que j'avais pensé un peu plus en mode quiz, plus interactif. Je vous laisse avec les backstage du tournage en question, comme d'habitude on s'amuse comme des fous. Tu filmes là? Tu filmes en continu. Sais-tu écrire événement sans faute? Si tu veux tester ton orthographe et relever un petit défi en français, rendez-vous à la grande dictée de l'ICFA. Ah oui, moi j'ai oublié de tourner. 1, 2, 3. Le principe, on essaie d'écrire un texte. On écoute un texte à voix haute. C'est pas ça? Bon, je voulais me poser un petit moment pour vous parler un peu de ce fameux événement. Je vous ai un peu spoilé, mais donc on va faire une dictée. Je suis super contente. Ça va être le deuxième événement que j'organise au sein de l'ICFA. Ça aura lieu le 9 juin. Je viens tout juste de filmer du contenu. J'ai filmé 2 réels pour les réseaux de l'ICFA pour pouvoir promouvoir cet événement. Je suis super emballée. En fait, j'ai eu l'idée puisque quand j'étais sur Dijon, la librairie Grangier avait organisé 2-3 dictées, dont une qui était avec Karine Dijoux. Elle était venue sur Dijon exprès et donc on avait fait une dictée et en fait je me suis inspirée de ça tout simplement et donc je reproduis un peu ça ici. Pour le coup la dictée, alors je pense que dans le milieu scolaire, peu importe le pays, quoique c'est quand même assez connu, mais c'est vrai que ça reste quand même un exercice typiquement français qu'on fait beaucoup en France à l'école et donc je me dis que ça peut être trop cool. En plus moi personnellement j'adore ça, je sais que pour certains ça... c'est pas des bons souvenirs, mais moi en tout cas j'aime trop. Pour vous expliquer l'organisation, donc c'est le mardi 9 juin de 16h à 18h. Et donc il y a 2 niveaux, un niveau débutant et un niveau intermédiaire. Donc la première heure est réservée aux débutants, la deuxième heure aux intermédiaires. Après c'est vraiment la dictée basique, classique, c'est-à-dire qu'on va lire une première fois, ensuite on va lire une deuxième fois avec beaucoup de pauses, on dit les ponctuations, on répète beaucoup, etc. Donc ils écrivent en même temps, ensuite on la relit une troisième fois, on récupère les copies. Je me suis beaucoup posé la question de la correction parce que s'ils se corrigent eux-mêmes, il y a des risques de triche. Bon après on compte sur la bonne foi de tout le monde, mais bon en plus comme il y a des petits prix, parce qu'il y a 2 prix pour les 2 premiers, donc il y en a 4 au total vu qu'il y aura 2 débutants et donc 2 intermédiaires. Et donc ce qu'on a fait pour la correction, c'est qu'on va récupérer toutes les fiches, on va les redistribuer un peu au hasard et ils vont faire la correction de quelqu'un d'autre. Ils noteront le nombre d'erreurs et ensuite, bref, voilà, la remise des prix. Donc c'est censé se passer comme ça. Et là actuellement je fais énormément de dictées sur Dictali. Je ne sais pas si vous connaissez ce site. J'ai converti toutes mes collègues à Dictali, plus précisément le jeu Semantics. Alors je sais que Semantics c'est un site à part entière. En fait il faut trouver un mot en proposant plein de mots et ils te disent si t'es plus ou moins chaud ou froid. Et donc je le fais tous les jours. C'est trop bien. D'ailleurs je n'ai pas trouvé celui d'aujourd'hui. Et c'est un super site sur lequel on peut également retrouver des dictées. Et donc là j'en fais beaucoup, donc niveau facile et niveau intermédiaire pour pouvoir trouver la perle rare. Je pense avoir trouvé. Du moins pour les débutants. Là il faut encore que j'en fasse pour les intermédiaires. Et même pour donc moi qui suis française native, sachez que je fais des fautes au niveau facile. C'est un peu la honte. En fait, ce qui est cool aussi par rapport au premier événement, c'est que ça me demande pas tant de temps de préparation et donc je peux faire autre chose. Je suis pas bloquée pendant 3 semaines à faire ça et à un peu faire une course contre la montre. Et surtout en plus là cette fois ce sera sur inscription et donc on pourra se rendre compte du nombre d'inscrits, du nombre de personnes qui seront présentes. Donc ça c'est cool parce que le workshop FLE en fait il n'y avait pas d'inscription et donc en fait au dernier moment on savait pas s'il allait y avoir du monde ou pas. Là j'ai bon espoir qu'il y ait quand même plus de monde. Donc voilà, donc écoutez c'est reparti. En tout cas je suis super contente. Là comme j'ai dit on a filmé donc du contenu, j'ai filmé 2 réels pour promouvoir la grande dictée. On a appelé ça la grande dictée de l'ICFA quand même, il fallait un nom digne de ce nom. Et donc voilà, bref je vais me remettre au boulot. En ce moment il fait pas super méga beau. Non, je vais pas commencer à raconter ma vie parce que ça va partir dans tous les sens. L'après-midi est passé hyper vite puisque j'ai fait de la surveillance de Delphes. Il n'y avait que 2 candidats donc c'est allé super vite, mais avant ça j'ai pris le temps de me préparer et de revoir l'organisation. C'était donc 2 épreuves orales de niveau A2, donc à chaque fois il y a 10 minutes de préparation et 10 minutes de passation à l'oral. Pour le niveau A2 il y a 3 parties pour l'oral, l'entretien dirigé qui est spontané sans préparation, où l'élève se présente, parle de lui avec quelques questions de l'examinateur, et à contrario les parties
partie 2 et 3 se préparent et les candidats ont 10 minutes au total. Je dispose pour chaque exo 6 sujets retournés sur la table. Le candidat doit en piocher 2, il a ensuite 1 à 2 minutes pour choisir le sujet qu'il préfère et ensuite je lance le chrono pour la préparation. Si vous voulez accéder à ce document et avoir des exemples de sujets d'examen, je vous mets en lien le site de France Éducation Internationale en description. Pour ma part, je ne peux faire que de la surveillance puisque je ne suis pas habilitée DALF. Les examens se sont bien passés et changement d'ambiance avec le coin lecture. Toutes les 2 semaines, le mercredi après-midi, les parents viennent avec leurs enfants pour lire et nous on descend une petite demi-heure pour lire 3-4 livres. Cette fois j'étais toute seule à faire la lecture, en plus il y avait des nouveaux donc autant vous dire que j'ai tout donné pour qu'ils reviennent. Les lectures se font en français et pas en allemand bien évidemment et heureusement pour moi. C'est surtout des familles francophones qui viennent pour pouvoir justement garder contact avec le français puisque les enfants sont scolarisés dans des écoles allemandes. Après au quotidien ils ont au moins un de leurs 2 parents normalement qui est francophone, voire même les 2, mais ça leur permet quand même de pratiquer. Dans le domaine du FLE, on appelle ça du FLAM, français langue maternelle. Le coin lecture s'est bien passé, j'ai fait 2-3 mails et puis c'était la fin de journée. En tout cas j'espère que ce petit vlog vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!